Dans la dernière enquête Ipsos Fracture Française, c'était en décembre, on a 63% de personnes interrogées qui disent qu'on ne se sent plus chez soi comme avant. C'est le terme retenu chaque année par cette enquête. 65% trouvent qu'il y a trop d'étrangers, mais 44%, chiffre en hausse de 6 points, si je me souviens bien. 44% estiment que l'immigration est une nécessité pour l'économie française. La réalité de la population qui vit en France, la voici en 3 tableaux, 3 graphiques. J'ai emprunté d'abord ce graphique à l'INSEE. Nous avons 7,3 millions d'immigrés, soit un peu plus de 10% de la population totale. Les immigrés étant des personnes nées étrangères à l'étranger. Environ un tiers, 2,5 millions ont été naturalisés français. C'est la partie haute du cercle orange. Les étrangers sont 5 600 000, c'est le cercle rouge, 8% de la population. Et dans le bas du cercle rouge, vous avez 800 000 personnes qui ne sont ni immigrés ni français. Ce sont des étrangers nés en France, mais qui n'ont pas la nationalité française. Deuxième graphique, l'évolution de la proportion d'immigrés. C'est resté stable pendant 30 ans, entre 7 et 8% de la population totale, avant de grimper depuis 20 ans. On est à, je vous le disais tout à l'heure, à plus de 10%. Et puis le troisième graphique, c'est la comparaison avec nos voisins. La France est loin d'être le pays qui compte le plus d'étrangers. Donc c'est un graphique en pourcentage de la population. Nous sommes en dessous de la moyenne européenne. Vous voyez le petit bâton bleu, c'est celui de la France. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est l'immigration. C'est quoi? C'est ce qui correspond au ressenti d'une partie de la population. C'est le sentiment de. Mais ça veut dire quoi? Il y avait deux mots. Il y avait l'immersion et Est-ce qu'il faudrait mettre un couvercle par-dessus et ne pas employer Mais vous voyez les images et les termes qui sont employés dans les débats auxquels j'ai assisté à l'Assemblée nationale. C'est que on assimile l'immigration, l'étranger, aux gens de couleur, venant d'Afrique du Nord, et donc c'est très stigmatisant et tellement injuste et présenté comme ça, c'est pas normal. Alors on est un bon immigré quand on est blanc. Et que ça se voit pas. C'est pas ce dont il était question. Hein. Et alors la marmotte, elle met le chocolat dans le papier d'alu. Mais bien sûr. Hier soir sur LCI, cet après-midi à l'Assemblée nationale. L'idée qu'on n'est plus en France et on ne reconnaît plus la France. On la reconnaît plus sur quelle base, hein? Bon, moi j'ai des enfants métis. Quand ils se promènent dans la rue, ce sont des étrangers ou ce sont des Français? Ils sont métis. Ce sont des Français. Ils pourraient être immigrés. Et alors? Sur la plage abandonnée, coquillages et crustacés. Enfin, notre pays, il est riche de cette histoire-là. L'immigration espagnole, italienne, polonaise. Oui, mais c'est un discours apparemment qui n'imprime plus. Puisque Patrick l'a rappelé, il y a plus de 60% des Français qui ont ce sentiment-là. Ouais. Qui ont le sentiment de ne plus reconnaître leur pays ou qu'il y a trop d'immigration. C'est ce sentiment-là qu'il faut combattre, parce qu'il se traduit dans les urnes, Fabien Roussel. Tout à fait. Et d'ailleurs, moi, je suis un enfant d'immigrés espagnols, quoi. Et ça se voit pas. Je pense même qu'en France, on est très, très, très majoritairement tous issus de l'immigration. De par notre histoire, la France est une terre d'immigration. C'est l'histoire de la République. Pardon, c'est un petit retour en arrière, mais c'est la première fois depuis très longtemps que j'entends dire dans la bouche d'un responsable politique. Ça veut dire que la France doit renoncer à sa souveraineté et qu'on doit achever la décolonisation. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. La chanson de l'été, Nana Manara de Nicolas Malone sur Spotify, iTunes, et bien sûr Deezer pour bouger, danser, se remuer. L'été sera chaud avec Nana Manara.